T'es-tu déjà senti confus au sujet de qui est vraiment Dieu? Peut-être qu'au milieu de la pression de la vie, de la course contre la montre, des crises émotionnelles ou même de l'épuisement spirituel, tu t'es déjà demandé: comment Dieu peut-il être un seul et unique être, tout en étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Si ce doute t'a déjà traversé l'esprit, sache une chose, tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un des plus grands mystères de la foi chrétienne, la Trinité, d'une manière simple, sensible et en même temps profonde. Ce sujet peut sembler lointain ou même déroutant à première vue, mais aujourd'hui tu vas découvrir qu'il a tout à voir avec ta vie. Alors respire profondément, mets-toi à l'aise, que ce soit chez toi, en déplacement, au travail ou dans ton moment de méditation, et permets à Dieu de parler à ton cœur. Dieu est un, mais il est aussi trois. Comment cela est-il possible? C'est l'une des vérités les plus profondes et en même temps les plus belles que révèle la parole de Dieu. Souvent, elle peut sembler difficile à comprendre avec l'intelligence naturelle, mais quand nous regardons avec notre cœur et demandons au Saint-Esprit de nous révéler, tout commence à prendre sens. La Bible nous montre que Dieu, dans son essence, est unique, mais qu'il se révèle en trois personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Ce sont trois personnes divines, avec des personnalités et des fonctions différentes, mais parfaitement unies dans l'amour, le but et la puissance. Il ne s'agit pas de trois dieux séparés, c'est un seul et unique Dieu, éternel, parfait et indivisible. Cela te semble compliqué? Voyons ensemble pas à pas, et tout deviendra plus clair. Dès la première page de la Bible, Dieu nous donne des indices sur cette réalité. Dans Genèse 1.26, il est écrit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. As-tu remarqué que Dieu parle au pluriel? Faisons. Le nôtre. Il n'a pas dit « je vais faire » ou « mon image », mais « notre image ». Cela révèle quelque chose de très important, Dieu n'a jamais été seul. Depuis le commencement, il s'est révélé dans la pluralité. Et cette vérité est confirmée dans l'évangile de Jean. Dans le chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, ici, fait référence à Jésus. Il existait déjà avant tout, il était avec Dieu et il était Dieu. Il n'a pas commencé à exister à Bethléem. Il a toujours existé, avec le Père, de toute éternité. Et le Saint-Esprit? Lui aussi était présent dès le début. Dans Genèse 1.2, il est écrit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Avant même que la lumière ne soit créée, l'Esprit était déjà là, présent, agissant, se mouvant au-dessus de la création. Cela signifie que, dès le commencement, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là, unis, agissant en harmonie pour tout créer, y compris toi. La Trinité n'est pas un casse-tête théologique. C'est la vérité révélée d'un Dieu qui, dans son essence, est relation. Un Dieu qui vit dans une communion éternelle et qui t'a créé pour que tu participes à cette communion. Mais s'ils sont trois, pourquoi disons-nous que Dieu est un seul? C'est une question très fréquente et totalement légitime. Si nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme de trois personnes distinctes, comment pouvons-nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu? La réponse est simple, mais profonde, parce que c'est exactement ce que la Bible enseigne. Dès l'un des textes les plus importants de l'Ancien Testament, nous lisons dans Deutéronome 6.4. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ce verset est connu comme le schéma, une déclaration fondamentale de la foi juive. Il déclare clairement que Dieu est unique, indivisible dans son essence. Autrement dit, Dieu ne sont pas trois dieux séparés. Il est un seul Dieu, qui se manifeste en trois personnes divines. Pour mieux comprendre cela, imagine Dieu comme un être divin qui se révèle sous trois formes différentes pour entrer en relation avec nous, comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Ces trois personnes ne se concurrencent pas, elles ne sont pas indépendantes non plus. Elles existent en parfaite unité, avec le même caractère, la même essence et le même objectif. Jésus lui-même l'a déclaré à plusieurs reprises. Dans Jean 10.30, il a dit: moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'a pas dit seulement qu'il était d'accord avec le Père, il a révélé qu'il partageait la même nature divine. Jésus est Dieu, tout comme le Père est Dieu.
Et en ce qui concerne le Saint-Esprit, Jésus a aussi été très clair. Dans Jean 14.26, il a dit : « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » N'est-ce pas magnifique ? Le Saint-Esprit est envoyé par le Père au nom de Jésus, cela montre l'harmonie parfaite dans laquelle les trois œuvrent ensemble. Pas de compétition, pas de confusion. Il y a unité, coopération et amour entre eux. C'est comme si le Père était assis sur le trône, le Fils à sa droite, et le Saint-Esprit vivant en nous, nous enseignant, nous consolant et nous fortifiant. Trois personnes, un seul Dieu, agissant d'un seul cœur. Voilà la beauté de la Trinité, un mystère qui n'est pas là pour faire peur, mais pour être admiré, célébré et vécu. D'accord, mais comment peut-on mieux comprendre cela ? Il est vrai que l'idée de Trinité, un Dieu en trois personnes, peut sembler difficile à saisir au premier abord. Après tout, c'est quelque chose qui dépasse notre logique humaine. Mais Dieu, dans sa grâce, nous permet d'avoir un aperçu de ce mystère à travers des exemples simples de notre quotidien. Imagine l'eau. Elle peut exister sous trois états, liquide, solide, glace et gazeux, vapeur. Même si elle change de forme, l'essence de l'eau reste la même, c'est toujours de l'eau, quel que soit son état. Dieu est pareil. Il se manifeste de façon différente, mais son essence reste inchangée. Un autre exemple. Pense au soleil. Il n'y a qu'un seul soleil, mais il émet de la lumière, de la chaleur et de l'énergie en même temps. Ces trois effets différents proviennent d'une même source et agissent ensemble pour apporter la vie, la chaleur et la clarté à la terre. De la même manière, Dieu agit comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit, mais tout vient d'une seule source divine. Bien sûr, ces exemples sont limités, aucun exemple humain ou naturel ne peut expliquer complètement la grandeur de Dieu. Mais ils nous aident à illustrer le concept de trois modes d'action dans un seul être. Et le plus important, ce concept n'a pas été inventé par des théologiens ou par les hommes au fil du temps. La Trinité est une réalité révélée par la propre parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons Dieu agir comme Créateur Père, comme Rédempteur Fils et comme Consolateur Esprit. Trois personnes distinctes, oui, mais unies dans un seul but, une seule essence, un seul Dieu. La Trinité n'est pas un casse-tête confus, mais une révélation pleine d'amour de la manière dont Dieu entre en relation avec nous. Il nous a créés, le Père, il nous a sauvés, le Fils, et il vit en nous aujourd'hui, le Saint-Esprit. Pourquoi certaines personnes rejettent-elles cette idée ? Beaucoup de gens affirment que le mot « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible. Mais savais-tu que le mot « Bible » non plus n'apparaît pas dans la Bible ? Et pourtant, elle est bien réelle. Ce qui compte, ce n'est pas le mot, mais la vérité qu'il décrit. Avant de monter au ciel, Jésus a dit : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28.19. Trois noms, mais un seul nom, au singulier. Cela révèle une unité complète. Et qu'est-ce que cela change dans ma vie ? Tout. La Trinité n'est pas un concept éloigné ou purement théologique. Elle touche ta vie de tous les jours, tes sentiments, tes crises et même tes rêves. Le Père, c'est celui qui t'a créé. Il t'aime profondément et il a rêvé de toi avant même la création du monde. Éphésiens 1.4-5. Tu n'es pas une erreur, et tu n'es pas ici par hasard. Tu as une identité, tu es une fille aimée de Dieu. Le Fils, c'est celui qui t'a racheté. C'est Jésus qui a ouvert le chemin pour retourner au Père. Dans Jean 14.6, il a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est mort pour toi, pour que tu aies libre accès à Dieu sans culpabilité, sans peur, sans condamnation. Le Saint-Esprit, c'est celui qui te fortifie. C'est lui qui te console quand ton cœur est lourd. C'est lui qui te donne la force de continuer quand tout semble s'écrouler. Sans lui, il est impossible de vivre véritablement la foi. Galates 5.16. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Le Père t'a choisi. Le Fils t'a sauvé. Le Saint-Esprit habite en toi. La Trinité est la plus grande preuve que Dieu veut être proche de toi. Pas seulement comme un observateur là-haut, mais comme un compagnon qui marche avec toi chaque jour.
Jésus a promis. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28.20. Et il accomplit cette promesse à travers l'Esprit qui habite en toi. Alors maintenant, réfléchis. Est-ce que tu vis vraiment cette vérité? Te sens-tu comme une fille bien-aimée du Père? Reconnais-tu Jésus comme ton chemin au quotidien? Laisses-tu de la place au Saint-Esprit pour te renouveler, te guider, te guérir? Il ne suffit pas de comprendre la Trinité avec l'intelligence. Il faut la vivre avec le cœur. Dieu ne veut pas seulement une partie de ta vie, il veut une relation, une intimité, un abandon. Si ce message a parlé à ton cœur, commente ci-dessous, je crois en Dieu qui vit en moi. Clique sur « J'aime », partage avec une amie qui a besoin d'entendre cette vérité, et abonne-toi à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous. Que le Seigneur t'enlace aujourd'hui, où que tu sois. Et que l'amour du Père, la grâce du Fils et la présence du Saint-Esprit soient avec toi maintenant et pour toujours. On se retrouve dans la prochaine vidéo.